de prise de parole. S'il vous plaît. Oui, Madame Mosca, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous nous présentez aujourd'hui le rapport annuel sur le développement durable 2020, qui nous réjouit tant sur le fond que sur la forme. Donc, si l'année 2020 a été marquée par une crise sans précédent, elle a eu le mérite de faire réfléchir au modèle de société dans lequel nous voulons nous inscrire et nous conforte dans les objectifs que nous nous étions précédemment fixés. En 1973, le mouvement national organisait des mobilisations populaires pour faire cesser les rejets toxiques massifs en mer de boues rouges par une société multinationale. Autant dire que depuis, nous n'avons cessé de militer pour que le développement durable soit au centre des politiques publiques que nous mettons en œuvre. Écologie, sociale, économie, l'équilibre entre ces trois axes résume parfaitement la vision du mouvement national depuis des années. La Corse est un lieu qui exprime et concentre le mieux à la fois les enjeux, les risques, mais aussi les espoirs dans le domaine du développement durable. L'insularité peut être un facteur d'innovation, une opportunité et un atout au moment où nous sommes appelés à concevoir des politiques publiques innovantes et résilientes. Cependant, les nombreux appels à l'application de l'article 174 du traité de l'Union européenne, prévoyant que les politiques spécifiques à l'insularité sont restés sans réponse. Si nous voulons réussir à relever les immenses défis qui nous attendent, nous devons, à l'évidence, mettre en œuvre une véritable révolution dans notre façon d'aborder et de traiter les questions centrales liées au développement durable, à savoir repenser notre rapport à la production, au milieu naturel, au travail, les rapports entre les hommes, les sociétés et les institutions. L'année 2021 et celles qui suivront seront des années décisives. Elles doivent nous permettre d'apporter des réponses à la hauteur des défis majeurs qui se posent devant nous et d'impulser, dans le cadre d'une relance verte, le développement vertueux dont notre île a besoin. C'est par cet engagement et cette volonté de transformation profonde de notre modèle de société que nous pourrons, ensemble, faire naître de la tourmente que nous vivons actuellement une nouvelle page sereine et apaisée de l'histoire de la Corse et de son peuple. Grazie.